On est vraiment dans une situation aujourd'hui très paradoxale. Effectivement, la société est en crise financière, en crise économique, en crise sociale, alors que dans le même temps, l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés des grandes écoles est excellent. Et les entreprises recrutent leurs cadres et en particulier, ils ont besoin dans de très nombreux secteurs d'activité. C'est pas la conjoncture nationale qui conditionne l'accès à l'emploi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, cette conjoncture est très bonne. Il y a même des déficits criants dans des secteurs d'activité. Si je prends un exemple, et dans le Nord en particulier, les SS2I liés à l'activité du Nord dans le domaine du e-commerce, de la grande distribution, de la vente à distance, de l'Internet au global, pleurent pour recruter des ingénieurs dont les compétences sont affirmées en technologie de type web, logistique, supply chain et marketing. De l'étudiant et la clarté de son propre projet professionnel. Et au-delà de la formation, alors la formation elle doit être scientifique, technologique, avec un vrai background appuyé sur des contenus, mais dans le même temps, elle doit développer des compétences. Et très clairement, quand les compétences sont affirmées, assumées, le jeune diplômé se place à l'emploi sans difficulté particulière. Donc, premier point, être au clair sur ce que l'on veut faire par rapport à cela. Alors après ça, il existe des typologies effectivement de formation. En particulier, on peut opposer formation d'ingénieur et formation doctorale. La formation doctorale, elle est le garant d'une expertise extrêmement pointue qui va conduire bien plus naturellement et avec peut-être un peu plus de légitimité dans des grands secteurs spécifiques dans la continuité du doctorat. Pour le reste, effectivement, parfois, certains veulent se rassurer avec une double compétence. Pour autant, c'est au sein même de l'entreprise que vous pouvez en faire l'acquisition également. Justement des compétences dont je faisais mention dans la question précédente est essentiel. Ce n'est pas seulement par cet engagement associatif, mais il va contribuer à développer des compétences, à développer un équilibre, à développer une maturité au-delà de la formation scientifique et technologique. Et évidemment, le cursus également y concourt, mais cet engagement, c'est sous cet angle-là qu'il faut le comprendre. Donc il faut que les gens engagés associativement prennent du recul par rapport à leur engagement pour qu'ils s'approprient sous la forme d'un bilan de compétences de ce que cela leur a apporté. Mais c'est très clair que c'est une plus-value. Donc après ça, on pourra discuter si oui ou non on l'intègre sous la forme de crédit. Pour l'instant, on ne le fait pas nous, pour ne pas dénaturer l'engagement. Alors, ça c'est une question difficile. Bon, il y a des candidats qui ne sont pas très favorables non plus à l'existence même des grandes écoles, ça c'est clair aussi. Non, je crois que ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un État qui continue à accompagner nos écoles dans le contexte de la concurrence internationale. Il faut bien comprendre que nos écoles ont un double enjeu. Celui d'être une réponse pour le territoire national, le territoire local, et donner l'opportunité à nos jeunes de les former au plus haut niveau pour qu'ils s'insèrent dans cette compétition internationale. Mais dans le même temps, nous sommes inscrits dans cette compétition internationale. Et par rapport à cela, il faut que nous puissions continuer à avoir les moyens qui nous permettent de remplir ces missions. L'État doit donc continuer à se préoccuper de l'enseignement supérieur et des grandes écoles, et pas dans un cliché en considérant que ces grandes écoles, elles sont naturellement riches et qu'elles n'ont pas besoin de l'aide de l'État. Bon, ça c'est faux, elles ont besoin de l'aide de l'État. Par contre, il est de notre responsabilité dans le même temps de continuer à être ouverts sur le monde économique, sur l'entreprise, sur l'industrie, pour avoir une formation professionnalisante qui en garantisse l'insertion professionnelle, c'est très clair, c'est le premier sens de votre question, et dans le même temps, pour nous permettre en relation avec l'entreprise de lever nos propres ressources, privées cette fois-ci, qui accompagnent également notre développement en complément de celles que l'État va continuer à nous donner.